C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel, ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle sous peine d'être changé en statue de sel? Aux fleurs de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم على الام تي في، حيث عم نقدم الشوكيس لانطلاق نوتردام دو باري بلبنان. لكن مهرجانات جونيا الدوليه واسامه رحباني بيقدموا لنا نوتردام دو باري ب 8 9 10 و11 تموز، وبصرنا كثير انه نستقبل الفريق التقني
والمغنيين. Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Le comeback officiel de Notre-Dame de Paris. Au Liban, toujours un grand moment. Richard Cochiante, bienvenue. J'ai déjà eu le plaisir de vous recevoir à Beyrouth. Merci. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Qu'est-ce qui est différent? C'est-à-dire que on n'a pas voulu répliquer complètement le spectacle. C'est des artistes qui sont bien sûr, qui ont changé, à part notre Daniel Lavoie qui est toujours là. Voilà. Sinon, il y a des nouveaux artistes qui chantent, qui interprètent d'une manière un petit peu différente par rapport à l'original, mais aussi fort, aussi puissant. Et c'est ça qu'on a voulu. Alors, il faut quand même, bien sûr, on va dire bonjour à tout le monde et bienvenue à tout le monde, mais il y a la fille du pays qui est parmi nous, Hiba Tawaji. C'est tellement un grand plaisir. Hiba. Merci. On est tellement heureux que vous soyez parmi nous. Je voulais dire que le spectacle, par contre, il ne change pas du tout. C'est le spectacle que vous avez vu il y a quelques années, qui est encore là, qui est encore prêt, qui est encore valide. Et donc, on n'a pas voulu changer. Super. Je vais présenter les artistes. Hiba, que dire, hein, que dire? Nous sommes tellement heureux que vous... On va shifter à l'arabe un petit peu quand même. Oui, bien sûr. هبة يعني كيف تأقلمتي مع يعني أنت كمخرجة وكممثلة وهالمسيرة اللي عندك إياها، كيف تأقلمتي مع إذا بدي أقول برنامج موسيقي مبكل؟ شوف الخبرة اللي قدرت اكتسبها من خلال شغلي وتعاوني مع أسامة الرحباني ومع العائلة الرحبانية بالمسرح الغنائي أغنتني كتير وعطتني خبرة كتير قوية، لأنه المستوى عم بيكون عالمي كتير. فكل هالخبرة وهذا الباجاج أخذتهم معي، وحسيت حالي إني قادرة أكون بهذا العمل وإني وصل أحلى صورة بقدر عن الامرأة والفنانة اللبنانية يعني. رح ناخذ هلا بعد شوي كمان اسئله من الموجودين من الحضور من الصحافه. Angelo Del Vecchio, bonjour. Bonjour. Quasimodo. Alors vous avez présenté votre personnage en 3 langues. Vous êtes peut-être le seul qui a déjà... Le seul qui l'a fait en 3 langues. Je l'ai fait en italien. J'ai commencé en Italie, dans mon pays. Puis on m'a choisi pour la version anglaise. Et là maintenant, je fais la version française originale. Donc, ce qu'il y a de bien dans Notre-Dame de Paris, c'est qu'on va dans plusieurs pays. Et à chaque fois, il y a des fils du pays. Pour lui, c'est l'Italie. Puis après, il y a le Québec pour vous. Voilà, c'est la France pour toi. Voilà, c'est formidable. Et le Liban, bien sûr. Quelle est la difficulté de jouer Quasimodo quand même? C'est quoi? C'est la voix, c'est la posture, c'est... À mon avis, c'est la posture. Parce que les chansons sont très difficiles, mais elles sont tellement belles et tellement... Il y a des airs tellement extraordinaires au niveau de l'émotion. Tu peux rajouter quelque chose? Il faut de l'âme. Quasimodo, c'est l'âme pure, c'est la force qu'il a en lui, et c'est ça qu'on cherche toujours dans Quasimodo, au-delà d'une voix extraordinaire, parce que c'est difficile d'avoir des voix... Pour chanter Notre-Dame est toujours difficile. Oui. Daniel Lavoie, vous êtes un des castes originaux avec Patrick Fiori, avec Garou. La soutane vous a manqué, c'est ça? Non, même que j'ai demandé qu'on change la soutane. Parce que je trouvais le premier Frollo est un peu plus curé de campagne que le nouveau, qui est beaucoup plus archidiacre. Et donc, on a changé le costume et ça a fait un nouveau Frollo qui est quand même assez semblable au premier. Nous passons donc Richard Charret. Bonjour, vous êtes Grégoire, le poète troubadour canadien. Exactement. Alors, de Québec. De Québec. Oui. Qu'est-ce que vous apportez à la troupe? Un tout petit peu d'expérience. J'ai l'honneur d'être le plus expérimenté. Vous avez beaucoup tourné avec la troupe. Oui. Donc, je suis là depuis 1999. Alors, et depuis 2005 dans le rôle de Gringoire. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, l'immense privilège de défendre des mélodies sublimes, une histoire qui est très très forte, et le bonheur de découvrir des nouveaux partenaires et de créer de nouvelles amitiés. Et voilà. Martin Giroux, c'est le capitaine Phébus, chanteur canadien de pop. Les musicals, ça vous a toujours intéressé ou c'était quelque chose de nouveau? Oui, ben en fait, pour moi, la comédie musicale, c'était pratiquement nouveau pour moi. J'ai
j'ai fait quelques shows ici et là au Québec dans des revues musicales, mais une grosse comédie musicale comme Notre-Dame, ouais, c'est pour moi un grand privilège et c'est une nouvelle aventure pour moi qui a débuté en octobre dernier. Donc voilà, et on voyage, on est bien, on chante de belles chansons et on s'amuse. Voilà. AJ, bonjour. Enchanté, Vous êtes ravi. le bad boy, vous, hein, le chef de bande, le chef de... Voilà, un petit peu aussi le protecteur donc, de ma chérie Iba, donc d'Esmeralda, chef des sans-papiers. Donc voilà. Je vais raconter un petit peu l'histoire en libanais pour ceux qui ont envie de voir. سنة 1482 بيوصلوا الغجر على باريس لا يستقروا فترة قصيرة. فخولو رئيس الشمامسة من كاتدرائية نوتردام بيستخدم سلطته الكنسية لطردهم بمساعدة فيبيوس يلي هو قائد عسكري، ولكن بيلاقي هالقائد العسكري بين البدو يلي ما عنده نراء فتاة جميلة جدا اسميرالدا، ملكة داخل مجموعتها. رح ينبع يعني بركي قصة حب بيناتهم، ولكن في غير قلوب مفكرين انهم باردة كمان رح ينبضوا حب، ومرات هالحب رح يكون مر. ما رح نحكي أكثر من هيك. هيدي القصة تعرفوها كلكم رواية لفيكتور هوغو، ولكن بالاغاني كل شيء بيختلف. رح نسمع هلا اغنيه جديده بعد شوي. Nous avons la chance de pouvoir écouter les chansons aussi aujourd'hui. On va écouter Vivre. Hiba, c'est ta chanson, hein, c'est Esmeralda qui lance un grand cri. Ensuite, nous allons prendre les questions de la presse. Nous allons commencer par Vivre. Voilà. Je voulais dire un mot. Je vous en prie. Ils sont tous extraordinaires. Mais Merci. oui, on le sait bien. Merci. La nuit est si belle et je suis si seule. Je n'ai pas envie de mourir. Je veux encore chanter, danser, rire. Je ne veux pas mourir, mourir avant d'avoir aimé. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour, libre de choisir sa vie sans un anathème, sans un interdit, libre, sans Dieu ni patrie, avec pour seul baptême celui de l'eau de pluie. Donner sans rien attendre en retour. Ces deux mondes qui nous séparent, un jour seront-ils réunis? Oh, je voudrais tellement y croire, même s'il me faut donner ma vie pour changer l'histoire. Aimer comme
ميرسي هبه. ميرسي لك. مين بيحب يطرح سؤال؟ تفضلي. رح نوصل لك ميكرو. Bonjour. Ma question à Monsieur Daniel Lavoie. Premièrement, bienvenue au Liban. Merci. Ma question est, quel est le plus que Hiba Tawaji a donné à cette comédie musicale, puisque vous êtes des anciens castes de cette comédie musicale, comme étant une fille arabe et libanaise? J'aime pas comparer, parce que c'est dangereux comparer, mais je peux vous dire que j'ai vraiment un grand, grand bonheur de faire cette comédie musicale avec Hiba, qui me renvoie un personnage et qui me donne envie de la pendre tous les soirs. et quand je lui dis je t'aime, c'est sincère à tous les soirs. C'est réciproque. تفضل. Bonjour, Lucas Lama, Routing. Alors moi, ma question c'est à Hiba Tawaji. Justement, l'inverse. En quoi l'expérience de Notre-Dame de Paris est-elle si différente de vos expériences précédentes, notamment avec Oussama Rahbani? اوكي بجاوب بالعربي؟ Oui. اوكي. بعتقد انه التحدي بنوتردام دو باري كان انه الغناء عم بيكون مباشر لايف مع الحركة الجسدية والتمثيل على المسرح. فهذا أول مرة بخوض هيك تجربة. أكيد سبق وغنيت بكونسرتس لايف وهذا شيء طبيعي بما أني بغني، بس بالمسرح الغنائي لأول مرة عم بيكون غناء مباشر مع كل الحركة اللي عنا إياها، والحركة منا بسيطة، يعني عنا تنقل كتير كبير ورقص، هذا الشيء بيتطلب كتير جهد إنه واحد يقدر يسيطر على صوته على نفسه. فتقنيا هذا الشيء أغناني كتير، أعطينا أكيد ثقة بحالي، وكل عمل منخوضه بيضيفنا خبرة وبيغنينا أكتر. والشيء كمان يلي كتير بحبه نوتردام دو باري هن كل هالأشخاص يلي حوالي يلي بعتبرهم صاروا من عائلتي، ويلي كل ما غني قدامهم أو معهم باخد منهم ونعمل إيشانج مع بعض، يعني بنتعلم من بعض، وهذا الشيء بيغني جدا. Voilà, je vous en prie. Oui. On va te passer le micro. Hiba, tu es connue dans la famille Rahbani que tu es la vedette du théâtre. Quelle est la remarque concernant le théâtre que tu appliques maintenant dans Notre-Dame de Paris? La remarque? Oui, que Oussama t'a donné. Ah. Un conseil peut-être? Oui. Alors, il faut savoir que j'ai payé tout le monde, comme ça, on me pose des questions à moi. بعتقد انه دائما السيطره يعني على كل الامور على المسرح، انه يكون في كونسنتراسيون كثير وكنترول على كل شغله، ان كان بالغناء او حتى بالتمثيل. هذا اهم شيء. انا عندي سؤال، اسامه قدر يعمل كنترول على حاله ما يعطي ملاحظات للانتاج كله؟ Je vous en prie. Je m'adresse à vous au nom du comité du Festival international de Jounier. On est très fiers de vous accueillir et de vous assister durant ces 4 jours, 8, 9, 10 et 11 juillet. Racontez-nous votre expérience, votre enthousiasme et vos sentiments étant libanaise, fille de ce pays, jouant le rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris et surtout à Jounier. Okay. رح جاوب بالفرنساوي حتى نحس حالنا كلنا كمان عم نفهم مع بعض. Le fait d'intégrer le cast de Notre-Dame de Paris, c'est un très grand rêve de jeune fille qui se réalise. Mais le fait de jouer le rôle d'Esmeralda et de venir avec Notre-Dame de Paris au Liban, ça c'est encore plus une plus grande fierté qui s'ajoute, parce que pour moi c'est très important et c'est comme si j'avais réalisé quelque chose de très important, le fait de venir avec tout le monde et de vous montrer ce qu'on fait en France, parce que vraiment pour nous, j'espère que pour les autres aussi, pour moi en tout cas, je trouve ça comme un message et une façon de montrer une très belle image du Liban. Donc j'essaye de faire de mon mieux de montrer ça du Liban, parce que parfois l'image elle est faussée. Et j'espère qu'avec la musique et avec ce qu'on fait, on pourra changer ça. Et vous le faites, bravo. Et le Liban est très fier de vous, Hiba. Merci. Il n'y a pas de doute, Notre-Dame de Paris, c'est quand même un des gros succès en musical. Et au-delà de l'opportunité que j'imagine vous avez tous appréciée,
il y a beaucoup de difficultés aussi, non? Les tournées, la cohabitation, j'imagine, d'être ensemble tout le temps. C'est dur au-delà des paillettes, au-delà du spectacle. C'est dur pour vous? Mais ça fait partie du rôle des artistes. C'est-à-dire que nous avons des moments qui sont positifs, qui sont intéressants. Puis après, il y a des moments, bien sûr, négatifs. On voyage, on doit se préparer, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est notre monde. On l'aime pour des bonnes choses et les mauvaises choses. Et c'est comme ça qu'on vit. Vous en pensez quoi? Notre-Dame de Paris, c'est une petite société qui se déplace de pays en pays. On est une 60aine de personnes, il y a plusieurs tonnes de matériel. Et on investit comme ça les villes à chaque. Dans la récente tournée, c'était à chaque semaine, on changeait de ville. Ça veut dire que voilà, on se retrouve dans des endroits nouveaux, des théâtres nouveaux, des dispositifs sonores nouveaux, et on essaie de garder, de maintenir le cap semaine après semaine, de maintenir la qualité de ce spectacle. Et après, il y a des beaux petits privilèges, des beaux avantages. Il se trouve que, sans mentir, c'est une superbe troupe. En ce moment, il y a une énergie qui est magnifique et une camaraderie qui n'est pas fausse. Et ça, c'est un grand bonheur. Dani Malade, Orient le jour. J'ai droit à combien de questions? On verra. D'accord. Toujours Hiba, je suis désolée, mais bon, c'est la star aujourd'hui. Alors, je voulais vous demander comment on se prépare pour jouer Esmeralda. Est-ce qu'on lit Victor Hugo? Est-ce qu'on regarde Gina Lollobrigida? Ou est-ce qu'on écoute Hélène Ségara pour se mettre un peu dans la peau de Esmeralda, où on ne fait rien de tout ça? Et je me lève. S'il vous plaît, comme ça on peut vous voir. En tant que spectatrice et une fille qui apprécie l'art, bien sûr, j'ai écouté toutes les personnes que vous avez citées et j'ai pas vraiment lu le livre de Victor Hugo, mais je sais de quoi il s'agit. Mais pour me préparer pour le spectacle de Notre-Dame de Paris, c'est pas la démarche que j'ai prise. La démarche, c'était beaucoup de travail avec Richard Cotchant, qui est le compositeur de l'œuvre. Et donc, c'est beaucoup de travail sur les détails, sur la manière de chanter, sur le personnage. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le metteur en scène Gilles Mailleux et le chorégraphe du spectacle Martino Müller. Donc, je trouve que c'est un travail d'équipe. Le fait de répéter chaque jour sur scène, d'essayer des choses et à chaque fois de se surpasser. C'est comme ça qu'on essaye d'apprendre sur le personnage. Après, il y a un effort aussi personnel qui est très grand et l'échange, je trouve aussi, c'est ce qui fait que notre personnage il vit. C'est quand il y a beaucoup d'échanges avec les autres membres du cast et le fait d'être soi-même toujours. C'est ce qui est très important, c'est le fait d'être authentique et soi-même, c'est ce qui touche le public et c'est ce qui est toujours la meilleure recette pour réussir. Dans le roman, enfin dans l'histoire de Notre-Dame de Paris, il y a beaucoup de fatalités. Et moi, j'ai lu que vous aviez découvert Notre-Dame de Paris en musique à l'âge de 13 ans et que vous la chantiez déjà toute petite. Est-ce que vous croyez à la fatalité qui vous a mené de l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui à être sur scène pour chanter Notre-Dame de Paris? Ou est-ce que, vous croyez en le libre arbitre, c'est-à-dire